La paix, rien que la paix est plus qu'indispensable pour parler du développement d'un pays, pour parler du développement de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi la conférence épiscopale nationale du Congo a organisé ce dimanche, 4 décembre 2022, une marche pacifique, une marche de paix, pour réclamer la paix, pour faire entendre la voix du peuple congolais, meurtri du côté de l'Est, particulièrement dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru. Les évêques de la RDC, les évêques de l'Église catholique en RDC, ont organisé sur l'ensemble du territoire national une marche pour réclamer la paix. Vous me voyez, je suis à la cathédrale Sainte-Barbe de Colosie. L'évêque Richard Kazadi, l'évêque de Colosie, s'est joint à ce mot d'ordre du cardinal ou du responsable numéro 1 de l'Église catholique à RDC pour rassembler tous les fidèles de son Église, tous les fidèles de l'Église catholique, les amener à se retrouver dans les rues de Colosie afin de manifester, afin de crier devant, à la face du monde, dire non à la perturbation de la paix. C'est pourquoi vous nous voyez, nous avançons, les services de sécurité sont mobilisés. Aux côtés de l'évêque de Colosie, on voit la gouverneure du Lualaba, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini. Elle ne peut jamais rester indifférente, étant une fervente chrétienne catholique, et ne pouvait pas se reposer malgré qu'elle a eu une journée, malgré qu'elle a eu une semaine chargée, parce qu'elle n'a pas de temps à perdre. Une semaine chargée par les travaux intenses de changement, de modernisation de la province du Lualaba. Elle se dit, comme elle est la femme de paix, elle se dit, elle ne pouvait pas, elle ne pouvait que sacrifier, elle ne peut que sacrifier son temps pour participer à la marche, parce que c'est une marche de paix. C'est une marche qui réclame la paix. La paix au monde, la paix aux décideurs, aux puissances du monde. Ces puissances qui toléreraient l'activisme criminel dans le Grand Kivu, l'activisme criminel de Paul Kagame et ses hommes dans le Grand Kivu. C'est pourquoi vous la voyez, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a décidé aussi de se joindre au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de se joindre aux milliers d'habitants de cette ville, milliers d'habitants de la province du Lualaba, qui ont décidé de se retrouver ce dimanche 4 décembre 2022, pour réclamer la paix. La marche part, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, de la paroisse ou de la cathédrale Sainte-Barbe du centre-ville de Colosie, dans la province du Lualaba, vers le domaine. Le point de chute sera le domaine marial, toujours de Colosie ici. Sur place, les évêques ou l'évêque de Colosie va déposer donc la lettre de l'Église pour réclamer la paix auprès de la représentante du chef de l'État, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini. Et elle, à son tour, va transmettre, va envoyer à l'autorité suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour dire non à la guerre. C'est une marche pour dire non à la guerre, pour dire non aux tueries qui n'ont que trop duré,
dans ce pays, dans la partie est de notre pays. Ça, c'est un cri du cœur, le cri des hommes de l'Église, des pasteurs de l'Église catholique, à qui se sont joints des milliers de fidèles, milliers de chrétiens catholiques, et même une bonne partie de la population pour venir dire non, pour combattre cette situation chaotique perpétrée par le Rwanda de Paul Kagame. Voilà, ils sont là, les milliers de chrétiens de l'Église catholique, milliers d'habitants ou milliers de la population de la base, ils sont très nombreux, ils sont là. On voit aussi différentes organisations de la société civile, malgré que c'est une marche apolitique. Il y a toutes les tendances, il y a toutes les associations qui se sont jointes pour braver le soleil et dire non à la guerre perpétrée injustement par les ennemis de la paix, les ennemis de l'émergence de la République démocratique du Congo. On avance après la cathédrale Sainte-Barbe. Les milliers de fidèles, les milliers de chrétiens, d'habitants de la ville ou de la province du Lualaba sont maintenant au niveau de l'église, au niveau du lac Kabongo, en direction du domaine marial, ici à Kolosi, accompagné de la gouverneure du Lualaba, députés provinciaux, membres de l'exécutif provincial. Tous sont là parce que la paix concerne tout le monde. La province du Lualaba connaît un moment décisif de modernisation, de transformation. On ne peut pas parler du développement si les balles crépitent. La guerre n'est pas très loin. On peut prétendre, on peut dire que la guerre est dans le Nord Kivu. Ça ne pourra pas arriver ici. Ça, c'est une pensée chimérique. La guerre est dans ce pays. Le Grand Kivu, c'est la RDC. Le Grand Kivu ou la province du Nord Kivu, c'est la RDC. C'est un membre du pays, c'est un membre du corps, la RDC, qui est affecté dans la province du Lualaba. Tout le monde ne veut pas. Tout le monde ne veut pas rester indifférent face à cette situation. Il y a plus de 400 000 compatriotes du Grand Kivu, plus de 400 000 qui ont quitté leur demeure, leurs habitations pour se retrouver dans la brousse, pour se retrouver en dehors, sous les intempéries, sous la pluie, sous le soleil. C'est pourquoi le peuple lualabais, l'Église catholique du Lualaba, a décidé d'être de cœur avec ces milliers de compatriotes affectés par cette guerre d'agression des hommes Kagame sur le label du M23. D'une façon, parce que le combat pour vaincre cette guerre, c'est un combat aussi spirituel. Dieu, il est l'Éternel des armées. On ne peut pas parler, on ne peut pas croiser les bras. Nos troupes sont sur le terrain, sont au front. Et ces troupes, au-delà des munitions, au-delà de tout ce qu'il faut pour récupérer l'intégrité.
Au-delà des avions de chasse, il y a un besoin important ils ont besoin d'un apport. Nos troupes, nos FARDC, nos voyants FARDC ont besoin d'avoir un réconfort, un appui spirituel pour vaincre réellement cette guerre, réellement ces ennemis de la paix, ces ennemis du changement positif à RDC vont rentrer, vont être écoutés, vont être renvoyés d'où ils sont venus, parce que le peuple congolais, dans son ensemble, est plus qu'uni. Le peuple congolais est plus qu'uni. On ne peut jamais vaincre un peuple uni. Quel que soit l'armement, quelle que soit l'intelligence, quelle que soit la puissance qu'on peut avoir, on ne peut jamais vaincre un peuple qui a fait bloc moralement, physiquement, spirituellement. On ne peut jamais vaincre un peuple comme ça, comme on le voit avec la République démocratique du Congo, comme on le voit avec le peuple Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu. Kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen. Ee Yesu mwema, uturumie makosa yetu, tuepushe na moto wa jehanamu, na upeleke roho zote mbinguni, hata zile zinazokuwa na lazima sana ya huruma yako. Maria msaada wa Kristo, utuombee sisi tunaokimbilia kwako. Vous n'allez pas vous retrouver dans vos mosquées s'il y a la guerre. Vous n'allez pas vous retrouver dans les chapelles s'il y a la guerre. C'est pourquoi cette affaire de guerre de l'Est ne doit laisser indifférente aucune organisation religieuse. C'est une situation qui concerne tout le monde. Tout le monde doit s'élever. Nous sommes voilà, après l'église, après la cathédrale Sainte-Barbe, les marcheurs se retrouvent maintenant sur l'avenue Mushima, près du lac Kabongo. L'évêque Richard Kazadi qui est devant cette organisation de la Senko, Il est suivi par des milliers d'habitants de la ville de Kolwezi, de la province du Lualaba. C'est une marche de paix à laquelle s'est jointe la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka, qui est une fervente croyante catholique. Elle qui est aussi attachée à la paix. Pas plus tard qu'hier, le 19 décembre 2022, elle a organisé aussi une grande marche en réponse à l'appel du chef de l'État pour une mobilisation générale contre cette guerre d'agression. Elle est là aussi. Elle est là aussi. Elle s'est pointée aux côtés de ses pères spirituels pour réclamer la paix. Parce qu'il aime la paix, il est attaché à la paix. Mais plus qu'indispensable, pour parler de développement, parler changement positif dans cette province.
kuchekelea na watu na kutembea umati. Un tournant Tuombe neema ya kupata kiburi. des infrastructures modernisées à chaque instant. Mbinguni jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Comme on l'a vu, on voit actuellement, il y a quelques heures, Usituache kushinda na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen. Na Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Na kuamkia Maria, jaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, continue à couler dans la partie est. Bon, ils sont là. Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, Accompagner l'Église catholique à prier pour l'effort de l'heure Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, puisse s'arrêter et laisser place au changement, laisser place au développement. La République démocratique du Congo, un pays aux potentialités énormes, un pays de richesse naturelle, commensurable, la faune, la flore, extrêmement fournie. C'est un pays qui a tout, mais qui doit toujours se servir, Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, le mot choisi par l'ennemi, créer la guerre. Kwa Bwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyo L'élan ne va pas être freiné parce que la volonté est grande, parce que la détermination est forte. Et cette guerre va prendre, l'agresseur va rentrer là où il a commencé.
toujours dans le cadre de cette marche de la Senko, la marche pour réclamer la paix. À présent, nous sommes sous l'avenue Bushima, à côté de l'église, à côté de Kabongo, l'évêque de Colosie, Richard Kazadi, à qui on fait appel aux milliers de fidèles catholiques et une bonne partie de la population de là-bas pour réclamer la paix. La gouverneure, comme les représentants du chef d'État, le fervent chrétien catholique, est venu accompagner, appuyer cet appel de paix, ce cri de cœur de l'Église catholique pour dire non à la guerre perpétrée par les forces négatives dans la province du Nord Kivu. Nous allons prendre quelques marcheurs que nous allons sélectionner ici, qui vont aussi donner leur point de vue sur cette situation, sur l'organisation de cette marche, sur la présence des milliers de Péruviens, des milliers de Malawiens. Monsieur Yoli Mwanda, qui est aussi parmi les marcheurs, fervent chrétien catholique, qui fait partie de l'ONG Marie Secours des pauvres. Bon, dites-nous un peu comment pour justifier votre présence dans cette marche de la Senko ici à Colosie. Nous sommes l'ONG Marie Secours des pauvres. Nous devons plus que des pauvres. La Senko a interpellé, a fait appel à toute l'Église catholique de faire une marche instantanée sur toute la République pour la paix. Alors, nous sommes sentis interpellés, nous sommes venus accompagner l'Église catholique avec les chrétiens, les fidèles catholiques, essayer de propager ce message, sensibiliser les gens sur la paix et que la République tout entière, que la République se retrouve en paix. Merci beaucoup. On va prendre Monsieur Franck Mouyamba, vous êtes acteur politique. Oui. Je suis un acteur politique. Pourquoi vous vous retrouvez ici? Je suis venu répondre à l'appel de l'Église catholique par rapport aux difficultés qu'elle rencontre nos frères de l'Est. Ici, il n'est pas question de l'opposition comme de la majorité. Ici, il est question de la cohésion nationale parce que nos frères sont en détresse. Et vous allez constater la présence remarquable de l'autorité provinciale, Mona Félix, qui est toujours prête à accompagner cette province dans l'esprit qu'incarne le chef de l'État. C'est lui de pacifier tous les territoires nationaux. Voilà pourquoi nous sommes là, pour soutenir nos frères qui ne ménagent aucun effort pour se battre. Vous pensez qu'avec ça, avec les marches, parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a certains, une partie de l'opinion africaine qui dit que le peuple congolais c'est un peuple faible, mais au lieu de s'enrôler massivement dans l'armée, ce peuple passe son temps à la prière et à la danse. Est-ce que cette marche peut avoir un impact? Oui, ce qui se passe dans le Nord. Avec cette marche, nous sommes en train de donner un message très fort. Vous savez, M. Josué, Dieu est au-dessus de tout. Dans tout ce que nous faisons, la prière prime. À ce stade où nous sommes arrivés, en dehors des efforts que le chef de l'État est en train de faire en tant qu'humain, mais il y a aussi la prière qui compte. Voilà pourquoi nous pensons qu'avec la marche que nous faisons, c'est un grand message que nous lançons au niveau, que ce soit sur le plan international, que ce soit sur le plan national. Merci. Bon, on est en train de marcher ici, on prend la notabilité locale.
Nous prenons M. Archimède Kalassa, secrétaire exécutif du gouvernement provincial. Il peut passer aussi un mot. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous motive à vous retrouver sur le soleil ici, dans cette marche organisée par la CENI? Merci pour la question. Nous avons les mêmes motivations. La défense de l'intégrité territoriale, de l'intégrité du territoire national, c'est en fait le souci majeur. La vision que la SECO a eue, c'est la même vision que nous avons eue aussi. Vous vous souviendrez que nous avons organisé une autre marche de soutien à notre armée pour la protection, pour l'intégrité, comme je le disais, face à l'agression rwandaise. C'est pour cette raison que nous avons été motivés pour marcher ensemble avec l'Église catholique. Quel sens vous donnez à cette marche? La question revient toujours. Qu'est-ce que cette marche peut avoir comme impact sur ce qui se fait à l'Est? Parce qu'on a tendance à... Il y a d'autres Africains qui considèrent le peuple congolais comme un peuple très faible. Le temps de se battre, le peuple prie et le peuple congolais danse. Cette marche aura quel impact? Il faut reconnaître que c'est une marche organisée par l'Église catholique. Et comme vous le savez, c'est lui qui restaure la paix, c'est lui qui établit la paix sur l'ensemble du monde, c'est Dieu. Dieu, c'est le procréateur, Dieu, c'est lui qui donne la paix. En fait, les peuples congolais, à travers la SENCO aujourd'hui, s'inclinent devant Dieu pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer tout ce qui est mal, qui est orchestré au peuple congolais. Bien entendu, en stigmatisant le fait que Dieu seul sait, Dieu lui seul peut instaurer la justice dont on a besoin justement pour que tout le peuple du monde se rallie à la cause de la République démocratique du Congo pour permettre à ce que tous ces hommes et femmes épris de paix puissent, n'est-ce pas, redonner encore de l'espoir au peuple qui se trouve à l'Est et qui est agressé aujourd'hui, en agressant bien entendu par la même occasion toute la République démocratique. Donc le sens que nous donnons ici, c'est implorer la grâce du Seigneur, c'est implorer aux yeux du Seigneur, lui montrer que trop c'est trop, l'injustice a débordé, l'injustice est allée au-delà et que lui seul vienne au secours, bien entendu, sans croiser les bras, tout en allant au fond et en mettant l'espoir sur le Seigneur. Merci beaucoup. Sous les auspices de l'évêque Richard Roy, l'évêque de Colombie, il s'est fait accompagner de la gouverneure du Nord, là-bas, Marie-Thérèse Kotsouda-Saï, qu'on appelle affectueusement la femme de paix, Mama Ouahamani, parce qu'il est attaché au changement, à la modernisation de la province, un processus qui a énormément besoin de la paix. Oui, le conseiller du corps, le conseiller de la gouverneure, il fait partie aussi des personnes qui ont bravé le soleil, marché derrière l'évêque de Colombie. Comment votre motivation vous retrouvez ici, sur le soleil, pour marcher, réclamer la paix? Merci de la parole, mon collègue. Vous allez comprendre avec moi que la question de la paix, c'est une question qui demande la participation et le concours de toutes les forces. Et vous savez bien que l'Église catholique fait partie des forces qui participent
toujours et souvent dans le processus de paix et la pacification de la RDC sur beaucoup d'aspects. Ce qui justifie ma présence ici, c'est que en tant qu'acteur pour la pacification de notre pays, sans laquelle nous pouvons penser à aucun projet de développement ou développer notre pays. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est l'apport particulier de cette marche à la machine de tuerie organisée dans le Grand Kivu? Cette machine pilotée par la personne bien connue. Voilà, la particularité de cette marche, c'est que d'abord c'est une marche qui interpelle en fait toutes les forces nationales, internationales et toutes les communautés possibles que ces tueries qui sont en train de se perpétrer à l'est de notre pays et ailleurs. C'est en fait d'abord une désacralisation de la vie humaine, mais aussi de toutes les forces spirituelles, de toutes les forces physiques et de toutes les forces naturelles qu'on est en train de désacraliser, qu'on est en train de vouloir supprimer. C'est que c'est une interpellation même à ceux-là qui sont en train de le faire, parce qu'ils ont une âme, ils ont un esprit. Et ceci voudrait leur interpeller que ce qu'ils sont en train de faire à l'Est aura certainement une répercussion. Pas seulement une répercussion physique, mais aussi une répercussion surtout spirituelle. Parce que les églises et les confessions religieuses se sont mixées sur la question. Et ils ne voudront plus de ça, ils ne voudront plus de cette guerre. Ils veulent aussi la pacification de la RDC et en fait du monde entier. Merci, merci. Oui, nous sommes en face des chefs religieux de l'Église catholique de Colosie qui sont dans cette marche. Quel sens vous donnez à cette marche? Quel impact ça peut avoir sur ce qui se passe au fond dans le Nord Kivu? Merci. Moi, c'est M. l'abbé Emmanuel Kabeyi. Je suis le doyen, l'un des doyens de l'organisation de l'Église catholique à Colosie. Aujourd'hui, le 4 décembre, à travers le pays, la CENCO, la Conférence épiscopale nationale congolaise, organise cette marche pacifique. Au moment où je vous parle, dans tous les diocèses du Congo, on fait cette marche. C'est une marche pacifique qui ne revêt pas un caractère purement politique. C'est pourquoi on a refusé tous les calicots politiques, tous ceux qui portent des marques politiques, et tout est seulement religieux et pacifique. L'Église prie pour la paix dans le pays. À l'est, il y a la guerre. À l'ouest, à Bamout, il y a des guerres tribales. Et non seulement ça, il y a des divisions ethniques, des tribalismes partout. Et ça handicape vraiment la paix dans le pays. Alors l'Église prie pour ça, que la guerre cesse. Maintenant, quel impact? On est sûr que ça peut renforcer les choses. Oui, ça va renforcer. Sur différentes lignes de front dans le Nord Kivu. Sûrement que ça va renforcer les choses. Sûrement. Qui va rester indifférent à cette marche qui se fait à travers tout le pays? C'est pour interpeller les uns et les autres, interpeller les hommes politiques, interpeller le gouvernement, interpeller tout le monde, même les simples civils, à vivre cet esprit de paix, cet esprit d'amour. Il n'y a que cet esprit de paix et d'amour qui peut faire régner la paix et l'avancement du pays. L'impact sera là entre-temps. C'est une façon de soutenir aussi les hommes en uniforme qui se battent pour notre pays, qui sacrifient pour leur pays, On ne peut pas se sacrifier pour rien. On se sacrifie parce qu'on attend un résultat malgré. Voilà un peu l'impact que l'Église catholique veut attendre de cette marche à travers le pays. Merci, M. l'abbé. On va prendre Félix Mbenga.
leader des jeunes, mais directeur de la communication au Lualaba. Vous êtes aussi parmi les marcheurs ce dimanche 4 décembre 2020. Qu'est-ce que vous avez à apporter de particulier sur cette grande randonnée? Bien, merci beaucoup. Nous sommes venus répondre à l'appel de l'évêque Richard Kazati Kamba, qui a convié les chrétiens de l'Église catholique ainsi que les autres églises d'outre-mer, tout comme les gens de bonne volonté. Voilà pourquoi nous sommes là, parce que c'est une question qui touche à la souveraineté nationale. Et là où la politique échoue, l'Église réussit. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Et Christ est même le fondement de l'Église. Voilà pourquoi nous sommes là, justement pour monter ensemble cette prière avec les messages pour contribuer à cet appel qui est lancé par tout le monde, question de recevoir la quiétude à la partie de l'Est de notre pays. Vous pensez que les seuls messages lancés, les seuls messages développés peuvent avoir un impact remarquable sur la machine, l'opération de tuerie perpétrée par la personne qui est connue dans le monde? Justement, quand les messages viennent en tant que jeune, vous pensez que c'est suffisant de lancer le message et savoir arrêter la guerre? Justement, le message montre vraiment qu'il y a un ton fort qui vient de tout le monde. Allez-y comprendre que l'Église reste d'abord une force. Toutes les grandes figures du monde et même de notre pays comptent sur l'apport de l'Église. Voilà pourquoi nous aussi, on n'hésite pas à donner notre apport quand il s'agit de cet appel, parce que l'Église met tout le monde ensemble malgré leurs différences. Je crois que ça pourrait être porteur de cette marche par rapport à l'agression nous imposée par les ennemis de notre pays. Mais à l'endroit des jeunes, l'Église prie, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire actuellement pour que l'impact soit visible, que le pays ne soit pas balkanisé? Les jeunes doivent développer ce sentiment de patriotisme très aigu, et même de gestes très responsables dans tout ce qu'ils doivent faire. Parce que l'avenir de ces pays ou les futurs commence maintenant. Donc les jeunes doivent prendre cette question à cœur pour dire que maintenant, demain c'est nous qui allons prendre la relève de ces pays. Alors il faut qu'on joue ensemble avec les autorités actuelles. Merci. On va continuer. Nous sommes toujours sur l'avenue Hiroshima, au niveau du quartier 50, dans la ville de Colosie. C'est non loin du point de chute de cette marche de la SEMCO, une marche relayée ici, dans le Lualaba, par l'évêque de Colosie, Richard Ngoy, Richard Kazadi. Les milliers de Lualabais ont décidé d'abandonner leurs habitations, de renoncer au repos de ce jour pour se joindre au FARDC, au FARDC, les forces armées de la RDC qui souffrent, qui bravent les intempéries de tout genre pour donner la paix, pour sécuriser, pour buter hors du territoire l'ennemi qui menace l'unité du pays. On va prendre le Tchadja. On va prendre les locaux. On va prendre le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Gaston Chip. Bon, qu'est-ce qui vous motive à être ici sous le soleil dans cette marche organisée par la SEMCO? La paix. Pour que les choses marchent, il faut qu'il y ait la paix. On mange, on fasse aussi, mais il faut la paix. Mais aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Notre pays, pendant que nous on marche ici, sous le soleil, il y a des milliers de Congolais qui sont en train de marcher parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils sont chassés par la guerre. Cette guerre nous est imposée par le voisin, le Rwandais. Voici maintenant, on est autour de 10 millions de morts. Il y a 5 millions de déplacés dans ce pays.
Et alors, la Senko, l'Église, et nous les chrétiens, nous estimons qu'il faut soutenir le pays. Il faut aimer son pays et il faut le soutenir de manière à ce que Dieu qui a créé la terre puisse aider à ce que ces gens qui n'ont pas un cœur humain puissent comprendre que la vie est sacrée et qu'ils nous laissent tranquilles et que le pays se développe. Voilà pourquoi nous sommes là, unis comme un seul homme, pour soutenir ceux qui sont à l'Est, qui sont en train de se déplacer à cause de la guerre, ceux qui meurent pour les FARDC et tous les gens qui souffrent de ce côté-là. Et en même temps, il y a Aquamout aussi, déjà que c'est Dieu, créé à l'image de Dieu, mais sans être Dieu. Nous voulons vraiment que la paix règne dans ce pays, de manière à ce que les choses aillent là. Vous pensez que la prière suffit pour que l'ennemi qui malmène l'unité, surtout dans le Grand Kivu, puisse retourner là où il est venu? C'est une très grande question. La CEPO a demandé la marche sur toute l'étendue du territoire. Pendant que nous marchons à Colosie, à Kisangani il marche, à l'Équateur il marche, à Lubumbashi il marche. C'est pour dire non à la guerre. Ça n'a que trop duré et c'est une façon de parler. La communauté internationale qui croise les bras, nous l'avons vu s'activer quand il y a l'agression en Ukraine. Tout le pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, ils se sont mobilisés pour condamner Poutine. Mais aujourd'hui, ils sont en train de traîner les pieds pour condamner le Rwanda qui nous agresse. Nous pensons que c'est une façon, c'est un message que nous lançons à travers le monde pour que la communauté internationale cesse sa léthargie et condamne l'agression du Rwanda et que la paix revienne en RDC. Merci, honorable rapporteur. On va prendre Célestin Manchata, qui est ministre des Infrastructures. On ne peut pas parler de la construction des infrastructures si la paix est menacée. Tout à fait. Monsieur le journaliste, vous savez que notre pays est agressé. Il y a l'ennemi qui est en train de vouloir déstabiliser l'intégrité du territoire national. Il y a de quoi, nous, en tant que ministre des Infrastructures, que nous puissions soutenir l'action du gouvernement central, soutenir l'action du chef de l'État. Au niveau de la province, nous devons soutenir le gouvernement FIFI. Le chef de l'État, nous le soutenons parce qu'il doit mettre toute l'intelligence en exergue pour pouvoir quitter l'ennemi dehors de notre pays. En fait, la marche d'aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a pas longtemps qu'au niveau de la province, sous l'impulsion de Madame le gouverneur Fifi Masuka, on a organisé une marche avec toute la population de la ville de Colosie. C'était une façon de soutenir les compatriotes qui sont au front. Nous constituons un corps. Quand une orteil souffle, c'est le corps entier qui souffle. Nous ne devrions pas, nous, au niveau de la province du Malava, rester en marge de ce qui se passe à l'est de notre pays. C'est ainsi qu'on a organisé cette marche. Aujourd'hui, si vous nous voyez, nous, en train de marcher, nous venons Madame dans sa foi religieuse. Parce que la marche de la fois passée, c'était une marche organisée avec toutes les congrégations religieuses. Et aujourd'hui, au niveau de l'Église catholique, ils ont pensé qu'il fallait maintenant organiser avec la communauté catholique dans tout le pays. Et elle, les catholiques, nous faisons corps avec l'action gouvernementale. Nous venons la soutenir, nous marchons avec elle, pour nous dire que nous, en tant que ministère des Infrastructures, nous devons aussi témoigner du soutien que nous avons vis-à-vis de notre autorité provinciale. Merci. On va prendre à présent le ministre de Ça va, on poursuit avec cette marche pour réclamer la paix en Kwamou, à la base de l'ouest. La paix sur l'ensemble national. Parce que là-bas, c'est l'une des provinces de développement à une vitesse remarquable.
son porte-parole, clamer notre pays. On a besoin de la paix. Cette paix est menacée par ces ennemis du changement observé à ce moment. Pour y arriver, pour barrer la route à ces ennemis, il faut une civilisation des forces de la nation, force politique, force religieuse, c'est ce que nous voyons. Ensemble, nous allons vaincre l'ennemi, nous allons réussir à le faire retourner. Kwanza kumpigia aksanti mama gouverneur ad interim kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, gisi unaona tunaandamana bila fujo, katika amani, katika utaratibu, haiko zoezo, hapana na kawaida. Funga katika maandamano yetu mpaka hapa. Asante sana. Asante. Asante ya pili, amkutumie mpaka mafurushi kwa kufunga pana. Na ndiye peke muliingia maandamano kama vile wa Kristo kwa kuweza kusali na kumuomba Mungu neema ya amani. Kumbe na kuwapo kwenu hapa tunamipigia asante sana. Asante sana kwa nini wote wa Kristo, mapadri, mabikira, wa Kristo mbalimbali, jinsi mulitika kuya kutembea. Kulikuwa kamuchoko, si ndio vile? Asa zaidi pa kwanza kilima, ile yote mateso ya ile tulisikia kumwili, tunaitoa kwa kuonesha ya kama tunashirikiana vile na mateso ya wandugu wetu weku kuweste na kueste ya nchi yetu, jinsi weko wanateseka. Jinsi Cure Doyen anasema haimalizikie hapa, hapana. Tunaendelea kusali, tunaendelea kufunga ili hao wakorofi wenye wako natuletea fujo mu maisha yetu waondoke mu maisha yetu, na fujo yondoke maisha yetu. Ndio maana na ambia Doyen hii makaliko yote tuitie mu maparoisi mbalimbali, ku Cathédrale, ku Notre Dame de Fatima, ku Charles Lwanga, ku Mariapolis na mukapata mu Notre Dame des Pauvres. Na kama kukugisi mwandike mapankarti ingine fasi yote, hata kunyumba yako weka kuna wewe pankarti yako. Hawa bakorofi hapa watoto mwinchi yetu. Jinsi Doyen anasema hii sadaka munaleta tutepeleka ku Kinshasa, ku Senko, ni kusema ku biro ya baskofu bote ba mu Kongo, ili baangalie jinsi ya kuipeleka kwenye kuko mateso yenye natokea kuvita. Kumbe sasa tutasimama tupate baraka ya Mungu, turudie tena kunyumba yetu na amani na kuendelea kusali juu ya amani nchi yetu. Bwana awe nani? Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. La marche est finie, allez dans la paix du Christ. En tant
chrétienne catholique, j'avais le devoir de participer pour mon pays, pour les vaillants soldats qui sont en train de combattre pour nous. Comme ça, nous pouvons prier. Nous avons prié ensemble la Vierge Marie. Nous avons prié le chapelet. Comme je l'avais dit, aujourd'hui encore, les trompettes sont en train de sonner et les murs vont tomber. Les vaillants soldats vont pouvoir gagner encore la guerre. Nous prions pour que tout ce qui se passe sur le plan diplomatique puisse aboutir. Sinon, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Dieu tout-puissant. Comme l'évêque l'a dit, le Dieu des miséricordes va nous donner la victoire. Mama Marie-Thérèse Masuka chini ya jua leo naitika kutembea katika maandamano hii ya Eglise Katoliki. Mimi unakuwa mwaminifu mkuu, unaweza kusema maana ya kuwepo kweli hii maandamano. Kama vile nilisema, mimi sitachoka na population yote ya Lualaba itachoka. Leo tunaona Wakristo wa Katolika, kulikuwa maandamano Kongo yote mzima, na mie kama Mkristo wa Katolika nilitembea na baba askofu na Wakristo wote wa Eglise Katolika. Kama tulisemaka hatutachoka, tutatembea mpaka ile mur ya Jericho itaanguka, ile mur ile iko na leta fuyo kwetu itaanguka. Na tunawaombea maandamano, mliona tuko na waombea waskari wetu. Waskari hao wanakuwa wanakumbana juu ya kimya ya Republique Democratique yote mzima, hasa zaidi yetu ya Lualaba. Ndio maana tunasema hatutachoka. Kwenye kutakuwa march, sisi tutaenda kutembea. Ikuwe Wakristo wengine wale wanapata na kipaji ya kusema watatembea, tutatembea nao. Sisi wenyewe tutakontinue na kuomba kama vile baba askofu anatuomba, tukontinue na chaîne prière pour que les vaillants soldats wakuwe na nguvu zaidi ya kugombana na kushinda vita. Asante, Mungu awabariki wote. C'est pratiquement la fin de la marche d'aujourd'hui organisée par la conférence nationale à Senko. Ici à Colosi, c'est l'évêque Richard Kabamba qui a tenu, qui était au départ de cette marche. Cette marche va de suite le domaine marin, ici à Colosi, au quartier Senko, dans la commune de Dilala. Oh, commune Dilala. Dans la commune de Dilala, ici à Colosi. Cette marche, ici au domaine marin, a été sanctionnée par la lecture de la déclaration des évêques de l'Église catholique. Cette déclaration est on a pu retenir des points. Les évêques ont encouragé les animateurs des institutions, en commençant par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour ses efforts déployés sur le plan diplomatique, sur le plan politique et sur le plan sécuritaire pour ramener la paix. Les évêques se sont appelés les acteurs surtout de l'opposition. L'heure actuelle, ils ne peuvent pas, ils doivent taire leur divergence. Parce que le pays est en danger, les acteurs politiques de l'opposition ont le devoir d'appuyer l'action en matière économique pour empêcher cette manifestation. Ils ont appelé le gouvernement de la République à mettre suffisamment d'engagés pour encourager le conserver de à réduire le nombre de institutions pour mettre suffisamment de moyens dans le travail qu'avant avec le service de sécurité. Ils ont aussi appelé la communauté internationale à pouvoir mettre fin à sa diplomatie. Ils ont dénoncé la communauté ils ont dénoncé ce qu'ils appellent comme complicité. La communauté internationale vis-à-vis de l'agresseur.
Depuis le début de cette guerre, les déplacés sont évalués à plus de 400 000. C'est pas peu. Cette situation nous concerne tous, chacun en ce qui le concerne. Et ça m'a comme rappelé, je l'ai dit autrefois, c'est une affaire de tous. Notre pays est en danger, notre pays est menacé d'implosion, de balkanisation, que chacun mette la main à la pâte, que la jeunesse s'arme massivement dans les rangs des FARDC pour aller prêter mes forces aux hommes des troupes, aux hommes à l'uniforme qui sacrifient leur vie, qui sont prêts à verser de leur sang pour que notre pays soit sécurisé, pour que l'intégrité du territoire ne soit pas menacée. Voilà, aujourd'hui, c'est près de 10 km, on a vu la population, on a vu les fidèles catholiques derrière l'évêque, derrière la gouverneure, Marie-Thérèse Masuka, il a bravé le soleil, il a franchi une montagne au niveau du quartier Saint-Jean, sur la rue de Chima, ça n'a pas été facile. Pour l'évêque, c'est une façon. Le sacrifice ici, c'est pour partager la souffrance des pharmaciens qui souffrent. C'est pour partager la souffrance de nos compatriotes déplacés suite à cette guerre. C'est une façon de partager cette souffrance, à inviter tout le monde à continuer à prier, à jeûner pour que ce peuple, pour que cette barbarie, que ça soit anéanti. Merci. C'est une marche, on ne peut pas se mourir, une marche patriotique. Nous avons servi avec beaucoup d'amour et beaucoup de patriotisme parce que nous n'avons que ce pays comme héritage. On est mieux que ce soit. Merci d'avoir été de nôtres, vous avez été nombreux. Merci à toute l'équipe qui nous a permis à parvenir jusqu'à chez vous. Merci à vous tous. Je vous fixe rendez-vous tout de suite.